Chéri mupenzi, mama Shananita, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. O chéri mupenzi, usilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Chéri mupenzi, mama Shananita, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Hey, hey, chéri mupenzi, usilie mingi, kufika Kolwezi mpenzi wangu, utapata barua. Naenda pale kwetu njia ya Likasi, naenda pale kwetu njia ya Buluo. Si wende umwambie baba Bosco Wabayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Mama wakwenda nae ho, mama wakwenda nae Tumba. Si wende umwambie baba Bosco Wabayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Na yule bibi wasipona bwana Ntumba, ni kama kinga yasipona lampi Tumba. Si wende umwambie baba Bosco Wabayeke, wende umwambie ende akalale kwabo. Au début, c'était pratiquement 12 000, 12 500. À un certain moment, on a commencé à constater la hausse du prix. Et c'est arrivé à pratiquement 15 000, jusqu'à ce que c'est arrivé à 17, 18 000. Maintenant, avec ce qui est arrivé dernièrement, le problème économique, de la hausse du prix de métaux, c'est arrivé à 25, 30 000, jusqu'à ce que c'est arrivé à 45 000. Mais bon, actuellement, on se rend compte qu'il y a eu baisse, presque à 38 000, 37 000. On ne sait pas ce qui est arrivé avec l'économie du pays. Bon, par rapport à entre les transports recevoir bunga na abasabi na chana kila mtu anawapa prix yake anaweka bei yake. C'est avec amertume que nous constatons la hausse des prix des denrées de première nécessité, dont la farine. Je me souviens, il faut remonter reculer de 2 ans pour constater que ces sacs de farine, nous l'achetions pratiquement, c'était à 12 500. Finalement, le prix est monté à 15, 18. Je ne comprends pas qu'on achète aujourd'hui un sac de farine qu'on pouvait négocier à 12 000 francs congolais à 38, 39, 35, 36 000, ça dérange. Il y a une semaine, c'était pratiquement 45 000. Les tours des magasins fait aujourd'hui que nous l'achetons à 38 pour la bonne qualité. Je suis en train de me demander, est-ce que vous êtes en train de relativiser? Est-ce que vous avez, vous qui avez décidé de fermer, vous avez les mêmes moyens que nous autres? Est-ce que vous avez déjà été enfant d'un Gécaminard ou d'un monsieur qui travaille à la SNCC? Est-ce que vous savez comment ces gens-là vivent? Quitter de 12 500, de 15 000, d'abord c'était trop, 18 000, on sentait la corde, la corde sur le cou, et maintenant aller frôler la cinquantaine pour un sac de 25 kilos. En tout cas, nous allons en mourir. Celui qui a faim, celui qui veut, en tout cas nous diriger prochainement, doit devoir
penser à nous autres. Penser à nous autres, c'est militer. C'est pas seulement de nous ériger des usines de farine, mais peut-être d'arranger ce qui existe déjà ou d'encourager cette initiative de ceux qui avaient mis ces entreprises là-bas. Mais si vous les fermez, vous pensez quoi? Regardez aujourd'hui, et d'abord l'entreprise de Lubumbashi fermée, et en Zambie, on bloque les entrées. Vous pensez que nous allons vivre comment? Je ne vais vous demander que vous autres décideurs politiques de laisser cet homme, Moïse Katumbi, je le bénis, je prie pour lui chaque fois, je ne l'ai jamais vu, il n'a jamais rien fait pour moi, mais de tout ce que j'apprends qu'il fait pour les autres, moi j'ai dit que le bon Dieu le bénisse. Que le bon Dieu le bénisse très sincèrement. On ne sait pas si ça dépend du fait que Moïse n'est pas là ou quand il était là, mais seulement on se rend compte que à son régime, il y avait baisse du prix, bon, il n'y avait pas ces montées de prix, et peut-être c'est dû à la conjoncture, parce que la hausse du prix, et donc la baisse du prix des métaux est arrivée quand Moïse n'était plus sur son règne. Alors on ne sait pas si c'est dû à la hausse du prix des métaux ou soit c'est dû à l'absence de Moïse, on ne sait pas. Et pourtant il y a quelqu'un, je ne veux pas citer le nom, ça dérange un peu quand on cite le nom, le gouverneur Moïse, à mon avis, qui a vu sa minoterie qui était en train de desservir la population de là-bas, dans le Grand Katanga, en farine. On a formé pour des raisons qu'on ne sait pas illustrer ici ou évoquer. Aujourd'hui, les gens peinent, souffrent. Est-ce que pensez-vous, messieurs les journalistes, que nous allons seulement travailler pour avoir la farine, pour le manger? Nous n'avons pas le temps d'investir. Vous connaissez bien la conjoncture actuelle des Congolais. Les Congolais travaillent d'abord pour la nourriture. Ajouter encore à cette flambée de prix et des sacs de farine, ça dérange. Moi, je pense qu'il est temps. Il est temps d'abord qu'on ouvre cette minoterie-là. Je ne vois pas pour quelle raison. Cet homme de bonne volonté, M. Moïse, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Il a les droits. Il était gouverneur, il est dans l'opposition. Je dis pourquoi on doit fermer sa minoterie? Tout ce qu'il fait là, c'est le bien. Il aide en principe, d'une manière ou d'une autre, il soutient les actions du gouvernement. Mais fermer sa minoterie, leur faire politique, on laisse la politique aux politiciens. Ce qu'il fait là, c'est pour aider la population, c'est dans le social. Nous luttons pour créer la basse classe, c'est ce qu'il a fait. Dans sa minoterie, ce sont des Congolais qui travaillaient et cet argent-là servait à des ménages congolais. Je ne sais pas pourquoi on les veut fermer. Aujourd'hui, nous souffrons parce que cette hausse de prix profite à qui? En tout cas, ayez cet esprit de relativisation. Relativisez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Pensez-vous. Est-ce que vous êtes en train de penser à nous? Est-ce que vous avez déjà été à Tchala? Est-ce que vous avez déjà été à Tchamundenda? Si pas ici, si déjà ici en ville, dans le centre-ville de Kolwezi, tout le monde se plaint. Ici au quartier latin, en tout cas, c'est une vie macabre. Que dire de ceux qui, d'abord pour attraper un petit seau à 1200, 1500, c'était un casse-tête. Maintenant, aujourd'hui, 5000. S'il vous plaît, pensez à nous, laissez libre cet homme. Si vous ne voulez pas, si vous voulez le contrer ou le contrarier d'une autre façon, contrariez-le d'une autre façon. Pas bloquer ceux qui contribuent au bien public. Ça, c'est vous qui devenez sorcier. 3000 francs pour moi, ce journaliste. 5 c'est ma tout seul. On ulize mimi papa nilike mambo hapa. Nise mamangu yeye anakimbia alikuwa na nyumba yuko na yeye hapa. Mungu kunapanda ashituenge tena. Même la stratégie, c'est pour ça qu'il faut approfondir. J'aimerais vous dire quelque chose qu'on a fait. On pense faire. On a dépensé plus d'1 million de dollars pour les semences et les engrais.
Mais j'ai dit au ministre de l'Agriculture que dans 2 ans, nous devons produire nous-mêmes nos semences ici. Pour le maïs, on a commencé avec un champ expérimental de 30 hectares à Loboni. On voudrait passer à 200 hectares, j'attends les